pour atteindre le bonheur, tu dois accepter le jour comme la nuit. Vis l'instant. Alors, qui peut vivre l'instant? C'est celui qui donne en ayant une bonne intention et en faisant attention. Et pourquoi il arrive à vivre dans l'instant? Car son intention est simplement la rencontre d'Allah. Il fait ce qu'il peut, il produit ce qu'il peut, il passe rapidement à autre chose. Et il laisse Allah faire. Vous savez, c'est comme quand vous passez commande. Quand tu payes un repas, tu passes commande. Quand tu passes commande, tu n'as qu'à attendre la livraison. En attendant la livraison, tu fais autre chose et le temps passe rapidement. Malheureusement, souvent, on commence à s'inquiéter. C'est-à-dire, on passe commande à Allah, alors qu'il a promis, il a dit que si vous passez commande, tout se passera bien. C'est juste que vous allez passer un petit moment d'attente qui est l'absence de la chose que vous attendez, et ça ressemble à la nuit. Qu'est-ce qui nous empêche de faire confiance? C'est souvent quand on commence à s'inquiéter. Quand on commence à s'inquiéter, est-ce que je vais avoir? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais avoir ce que j'ai demandé? Est-ce que la situation va se décoincer, Alors quand ça arrive, ne te pose que 2 types de questions. Pas plus. Parce que les questions vont venir de Shaitan. Je vous ai parlé la dernière fois comment Shaitan, il vient, il t'envoie une voix, cette voix te laisse imaginer des choses, khayal, et c'est ça qui te laisse te précipiter et sortir de l'instant présent. Alors, quand tu es envahi par les idées, écoutez-moi bien, c'est très très important ce que je vais vous dire. Quand vous êtes souvent envahi par les idées qui risquent de vous arracher à l'instant présent, pensez à 2 choses, ou orientez votre pensée sur 2 questions. La première, est-ce que mon intention était bonne? Est-ce que mon intention était bonne? Et mon intention, simplement, c'est la rencontre d'Allah, c'est-à-dire voir Allah me fournir un cadeau, par exemple. Voilà. Et la deuxième chose, est-ce que vraiment j'ai passé commande? Vous savez, passer commande, ça veut dire quoi? C'est ça l'invitation, c'est ça les invocations. Passer commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire, 1, commander. Quand vous passez une commande, par exemple, vous commandez, mais vous payez aussi. Payez le prix, c'est logique. Là, tu peux dire, j'ai passé commande. C'est comme quelqu'un, vous savez, il passe commande sur un site, il ajoute au panier, voilà, ça y est, moi, j'ai acheté des chaussures. Et après, c'est bon, il attend la livraison. Il n'aura pas la livraison. S'il appelle la société, ils vont lui dire, mais monsieur, vous n'avez pas payé. Certes, vous avez acheté, vous avez rajouté le produit au panier, à votre panier, mais vous ne l'avez pas payé. Alors, pour recevoir, il faut commander et payer la commande. Alors, vous posez la question, est-ce que j'ai commandé auprès d'Allah? Et commander, bien sûr, auprès d'Allah, c'est-à-dire, je m'adresse à lui, je lui dis, ya Allah, je sais que tu n'as pas besoin de moi pour me donner telle chose. Simplement, je veux telle chose. Et bien sûr, l'intention doit être la finalité aussi, faites attention. Et après, tu te poses la question, est-ce que j'ai payé le prix? Bon, payer le prix, ça se résume dans une attitude toute simple. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai pu à l'instant présent? Pas plus. Et je vous ai donné la dernière fois l'exemple de quelqu'un qui ne peut rien faire pour avoir à manger, à part mettre une assiette vide et découvert. Eh bien, il le fera. Là, il a payé sa commande. Et il attend. Et Allah va l'exaucer. Wallahi al-azim, il va l'exaucer. C'est la promesse d'Allah. Et Allah ne faillit jamais à ses promesses. Alors, à chaque fois que tu es envahi par des mauvaises idées qui te sortent de l'instant présent,
Pose-toi simplement deux questions ou revois ta copie, revois est-ce que tu as une bonne intention et est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Si tu as fait cela, hop, et dors. Confiance totale en Allah.